à ces petits-enfants-là de manquer le respect aux collègues, c'est pas bien. On peut mais on ne peut pas m'insulter. Toi, quelqu'un m'insulte face à face, je pèse 110 kilos. Je t'arrête, je te tape. Moi, je suis clair. Moi, je ne suis pas là. Non, moi, je suis clair. J'ai le cœur de maman. Mais quand je sens que ça ne va pas, quand j'ai déjà bu mes 2 verres de whisky, je te rencontre, je finis avec toi. On me fait ça à distance. À distance, face à face, je te tape. C'est parce qu'on m'a même souvent demandé de me calmer. Je suis déjà trop calme. Mais même à l'époque, quand j'avais un problème, non, même à l'époque, ma belle, quand j'avais un problème avec une femme, même quand il s'agissait que je te rencontre chez mon copain, je te tape. Je finis avec toi, je pars, clair. Mais aujourd'hui, j'ai compris que tout ça, c'est rien. Mais il faut qu'on comprenne que la vie n'est rien. Il faut qu'on arrête. Voilà le vrai problème. Si j'aime Coco, je dois respecter les fans de Lady. Si j'aime Lady, je dois respecter les fans de Coco. Les fans doivent respecter les fans des autres. Il faut qu'on arrête ça. Tous sont mes enfants. Je veux te dire quoi là? Message très important de Maman Catino, c'est une leçon de la vie. La vie est courte, la vie n'est rien. Alors, chers followers, chers internautes, vous qui suivez les artistes, vous qui les soutenez, évitez d'emmener ce qu'on appelle l'amalgame, évitez de cogner les têtes entre les artistes, évitez d'envenimer l'autre ne vaut rien. Évitez le message de la reine du Bikoutsi, Maman Catino, la voix du peuple. Alors, Maman Catino, on va parler du Gabon avant que de laisser maintenant la parole à Ducamer parce que le meilleur est pour la fin. Maman Catino, vous êtes allé au Gabon, vous êtes séjourné au Gabon pendant des années. Qu'est-ce qui a emmené Maman Catino au Gabon? C'est la première question. La deuxième question, c'est le passé là. Le Gabon, c'est le passé. On va respecter la volonté de Maman Catino. Elle parle. Les gens ne le savaient pas. Ouais. Oui, c'est le passé. Je ne parle pas du passé. D'accord. Ok, Maman Catino, on va respecter. C'est un mauvais souvenir pour moi, c'est le passé. Je parle plus de ça. Maman Catino est libre. Je suis plus mariée. Très bien. On comprend tout de suite que Maman Catino, ça relève de l'ordre de sa vie privée. Hein. On comprend tout de suite que Maman Catino avait un lien particulier avec le Gabon, mais elle ne veut pas en reparler parce que pour elle... Reste maintenant, tel que tu es ma fille, c'est un lien là-bas. Alors, Catino, avec le Gabon via Mitch comme Event, hein, donc ça c'est très bien. Bien sûr. Pas se prononcer Et en plus, ma première fille, elle est mariée à un Gabonais. Mais Maman Catino, le Gabon vous aime. Et c'est sûr. Et si on vous invitez un jour en concert au Gabon, Maman Catino, comment allez-vous réagir? Mais je viens en tant qu'artiste. Puisque moi, j'ai déjà un nouveau fiancé, j'ai mon fiancé, c'est normal, j'ai refait ma vie, je suis en train de refaire ma vie normalement. Oui. Je suis une belle femme, je ne peux pas, comment? Tu crois que moi, je vais mourir sans... Non, je refais ma vie. Donc, j'ai fait comment? J'ai fait 5 ans. 5 ans de célibat. Après les 5 ans, j'ai récupéré. Donc, je suis déjà bien. Alors là, Maman Catino, c'est sa particularité. C'est une femme directe, claire et concise dans ses réponses. Merci encore, Maman Catino. Je vous rappelle que nous sommes dans le cadre de l'émission L'heure juste de vérité et que ce soir, nous recevons la reine du Bikoutsi, Maman Catino. Nous allons maintenant donner la parole à Ducamer. Le meilleur est pour la fin. Et vous savez, Ducamer anime ce petit panel, entre autres, hein, la particularité de ce panel, c'est que Titi, c'est un mélange de tout. Non, je suis habituée avec lui. Comme je vois tes émissions, je vois aussi tes émissions. Voilà, je suis prête avec lui. La face cachée de l'artiste. Alors, nous allons laisser la parole à Ducamer. Ducamer, bonsoir. On ne vous entend pas, Ducamer? Vous avez un problème avec votre micro? On ne vous entend pas, Ducamer. Bonsoir, bonsoir. Moi, j'avais coupé le micro. Ah, bonsoir, très cher maman. Bonsoir, Ducamer. J'espère que vous vous portez bien. Super Alors, bien.
Je vous laisse dans cette face cachée de la le face-à-face. À vous la parole. Vous savez que les belles amitiés sont discrètes. Maman Catino, c'est ma maman dans le noir. Ah. Et on a le plaisir. Je te l'ai même dit d'ailleurs. Oui. Je t'ai dit que maman, ça va être un peu compliqué pour moi de la titiller, mais je vais être professionnel, donc je vais quand même le faire. D'accord. Maman Catino est très belle ce soir. Elle donne. C'est la magie. Non, tu comprends? Non, tu sais pourquoi elle est si belle? Pourquoi? Hey, je t'ai dit que je suis amoureuse, mais j'ai écrit ça l'autre jour que maman Catino est amoureuse. Donc, je crois qu'elle ment. Un nouveau fiancé. Je suis amoureuse, vrai. Ça cuit sur moi. Parce qu'elle a dit qu'elle était célibataire pendant 5 ans et que dès qu'elle est avec quelqu'un, elle a récupéré. Mais maman Catino, tu as récupéré comment? Tu peux nous expliquer ça? Non, j'ai récupéré mon cœur parce que mon cœur, je ne voyais pas du bien. Tu sais ce qu'on appelle? Il ne faut pas nous embrouiller. La récupération des... Oui, comment? Je dis, hein, quand tu te sépares de ta femme, 5 ans, tu crois que tu vas rester comme ça? Non, quand elle me sépare, ça veut dire que j'ai fait 5 ans de jachère. Comment on récupère 5 ans de jachère? Non, on recommande. Hey, il faut récupérer ça avec ton gars, le nouveau. Comment? Je te dis que je suis amoureuse. C'est une histoire de 10 fois par jour par là. C'est juste pour rigoler un peu. C'est une histoire de 10 fois par jour. On se comprend. Non. Non. Okay. Toi, tu veux me dire quoi? Tu veux déjà entrer dans ça là? Non, tu ne peux pas contrôler là-bas. Alors, maman Catino, j'ai quand même... voilà, c'est un plaisir immense pour moi d'être dans cet exercice avec toi. Tu es une très bonne maman. Tu es un exemple pour la jeunesse camerounaise. Mais je vais être obligé de te poser quand même des questions qui vont intéresser les gens parce que je te suis énormément. Nous sommes dans le privé, je pense qu'on ne parle pas trop, mais voilà, on se suit. Je veux que tu me donnes ton impression sur quelques artistes que je vais citer très rapidement. Je commence par, c'est-à-dire en un mot, que penses-tu de Lady Ponce? Penser de quelle manière? Quelle opinion tu te fais de Lady Ponce? Elle fait son temps, elle a bien géré elle gère bien son timing parce qu'il y a un temps pour toutes choses. C'est bon. Et Manibela? Ça se passe bien avec elle. Manibela aussi. En tout cas, je vais prendre l'exemple. C'est comme le football. Oui. Dans une équipe de football, tout le monde ne brille pas de la même façon. Ça veut dire, c'est pas parce que tu es buteur, il y a les buteurs qui brillent, il y a les attaquants qui brillent. Il y a les gardiens qui brillent. Mais Lady, on peut dire qu'elle met le but à chaque instant, c'est bon, c'est son temps. Nous prenons l'exemple, est-ce que Mila peut encore jouer le même match comme... Hein? Moi, je leur dis que je suis dans le couloir, je suis comme Koundé. Et Coco Ajanté, il joue quel poste? Non, Coco, Lady, je crois qu'elles sont presque la même chose. Elles sont la même chose. Lady et Coco, c'est la même chose. Et Manibela? Manibela est, disons, voici Coco, voici Lady. Manibela est au milieu. Manibela et Majoie sont là. Voilà, là, j'ai très bonne réponse. Mais avant de poursuivre les questions, je demande aux gens de partager massivement ce direct. Nous avons quand même ici une très grande star. Parce que les 4 sont utiles. Hein? Voilà. Ces 4 sont utiles. Chacun apporte quelque chose dans la musique, dans la culture. Pour honorer. Monter en puissance parce que nous avons entré dans la zone de turbulence avec du Caber. Je vais sortir dans le Bikoutsi et je vais te demander tes 5 meilleurs artistes camerounais de l'heure. Sans hésitation, tes 5 meilleurs artistes de l'heure. Déjà au Cameroun. Les 5 meilleurs. Pour toi, en ce moment, les Camerounais de l'heure. Les 5. Les hommes ou les femmes? Mélangés. Mais vous croyez que parce qu'on est à l'international qu'on est meilleur? Non, peu importe. Charlotte est meilleure. Non, si nous on continue, attends, je vais vous dire la vérité. Hein. Oui. Si nous on continue à fonctionner encore maintenant, on est les meilleurs. Hein. À l'époque, nous on avait... Attends, laisse-moi parler. À l'époque, il n'y avait pas de télé, il n'y avait pas de radio comme maintenant. Il n'y avait même pas de phone. Il n'y avait rien, il n'y avait pas ça.
Mais nous, on fonctionnait déjà. Je crois que Miss Charlotte est la meilleure chanteuse. Moi, je suis meilleure. Deux. Toi, tu veux dire quoi? Bon. Oui, papa est beaucoup meilleur. Trois. Hein? Et puis, qui? Au Gabon, là, il y a qui le papa, là, comment il s'appelle? On va arriver à l'international. Nous sommes au Non, au niveau du Cameroun, hein, au niveau du petit pays est meilleur. Un. Comment? Deux. Ben Deka est meilleur. Deux. Comment? Grâce est meilleur. Annie Anzor est meilleur. Nous sommes les meilleurs. Parce qu'on tape encore les enfants là quand on est sur scène avec eux. Maintenant, je vais aller dans un autre domaine avec ma mère. Pourquoi est-ce que vous, les artistes, je vais parler par exemple, pourquoi les artistes camerounais ont peur de dénoncer la malgouvernance? Tu veux qu'on dénonce que après, pourquoi toi tu viens? Maman a peut-être un petit problème. Maman Catherine a un problème de connexion. Ça va faire la ça va politique. s'arranger. Ouais, ça va s'arranger. On va patienter un tout petit peu. Hein. Non. Je te pose la question, mon fils. Même à l'époque d'Aïdjo, est-ce qu'il y avait ça? Non, maman, c'est moi qui pose des questions. C'est toi qui non, moi je te comprends, je te pose la question. Est-ce qu'en France, les musiciens parlent de la politique? Les musiciens parlent de la malgouvernance, oui. Je te donne. Montre-moi, non, attends. Montre-moi un disque que Johnny Hallyday a chanté là où il parle de la malgouvernance. Si on parle de Johnny Hallyday, on va parler par exemple de Booba qui dénonce la malgouvernance. On n'a pas Booba, c'est les enfants de maintenant. Ouais, comment toi tu veux me mélanger avec les enfants? Moi, ça fait. Attends, du Camer, ça fait. Quand je parle de 45 ans, ça fait 38 ans que je suis 40 ans que je suis dans la musique. Quand même la malgouvernance. On peut citer Longuet, la attends, tu vas dénoncer quoi? Que c'est toi qui. Maintenant, je prends une petite. Attends, toi-même, tu peux dénoncer. Tu étais ici au Cameroun, tu buvais, tu partais en boîte de nuit. Pourquoi toi, tu ne dénonces pas? Tu buvais partout. Pourquoi vous attends? S'il faut dénoncer, attends, si vous voulez qu'on dénonce vraiment, descendez, vous venez ici, on dénonce tous. Tu ne peux pas dénoncer quelque chose étant là-bas. Viens dénoncer. Si moi, je suis ici, tu me dis de dénoncer pour ne plus manger mon pain, je t'ai fait quoi? Je vais dénoncer qu'elle connaît quoi? Hein? Tu vas me dire de mettre I, de mettre le point sur D. Est-ce qu'on met souvent le point sur D? Hein? C'est vrai que maman Catino du Camer, avant de vous laisser poursuivre, hein, il faut quand même dire que en Afrique, c'est pas facile du tout hein, de dénoncer. Tu vas venir dénoncer tu n'as même pas d'abord le CP. Attends, tu n'as même pas encore d'abord le CP. Tu ne connais même pas ce qu'on appelle la politique. On va seulement te dire, tu vas venir dénoncer quoi? Hein? Je vais vous poser une très bonne question pour ressentir. Quand vous êtes, par exemple, au Cameroun et que vous vous rendez compte que beaucoup de gens n'ont pas accès à de l'eau potable, beaucoup d'enfants ne vont pas à l'école et que les gens n'ont pas, tout le monde n'a pas accès à l'électricité, est-ce que ça vous touche quand même? Moi-même, j'ai d'abord ça. Tout à l'heure, j'étais dans le noir. Tu veux que... Pourquoi tu veux venir couper ma langue? Je t'ai fait quoi? Et maintenant, parce que je fais aussi un peu de musique, je me dis quand on écrit... Est-ce que c'est seulement, attends, est-ce que c'est seulement au Cameroun qu'il y a ce problème? Il n'y a pas ça au Gabon. Attends, il y a ça, attends. Moi, je vais te dire quelque chose. Ce qui se passe au Cameroun se passe partout en Afrique. Le vrai problème, il faut regarder qu'est-ce qui se passe. C'est que la France, l'Europe a détruit l'Afrique. Maintenant, l'Afrique est en train de se réveiller. Pour que les choses marchent bien, il faut d'abord annuler les trucs qui se sont passés avant. Qu'est-ce qu'on peut faire? Nous, on va faire quoi là? Ma voix peut venir faire quoi? Hein? La question qui suit, c'est celle-ci. Donc, vous êtes simplement une artiste pour amuser le public, pour danser et tout, pour que vous ne chantez pas pour que les gens prennent conscience de leur succès. Attends, toi-même, en tant que Camerounais, lève-toi un peu, viens ici à Yaoundé, tu prends ton vol, tu prends la pancarte, tu commences à marcher. Avec le courage que je te vois en boîte en train d'embrasser les femmes avec la même bouche que tu me parles là. Viens aussi avec la pancarte, tu dis que... Non. On dit souvent chez nous, comme tu prends la pancarte, tu prends comme ça là, tu dis que nous voulons de l'eau.
Tu pars à étudier, là, tu commences à montrer. Est-ce que c'est parce qu'on ne peut pas faire ce que ce n'est pas mon niveau, ce n'est pas ton niveau? Est-ce que si aujourd'hui... Mais parler de la jeunesse, tu ne peux pas parler d'une vieille femme comme moi pour aller revendiquer ça. Je vais revendiquer quoi? La jeunesse camerounaise, aujourd'hui, on va parler de la jeune fille, ne pense qu'à vendre le piment et que les jeunes ne pensent qu'à donner le derrière. Attends, moi-même, je t'ai dit comment j'ai commencé la musique. Non, attends, s'il te plaît. Non, moi, je t'ai dit, attends, du Camer. J'ai commencé la musique. S'il fallait vendre le piment, j'allais être une première vendeuse. Hein. Je n'ai jamais, depuis que je suis née, quand je dis même souvent aux gens, je n'ai jamais, en tout cas, couché en blanc. Je ne l'ai jamais, depuis que je suis née, je ne veux pas. Je garde mon corps. C'est pourquoi d'autres personnes se posent la question. Mais pourquoi la femme est forte comme ça? Je garde mon corps. Quand vous êtes dans les rues de Yaoundé et que vous constatez que toutes les jeunes filles ont des enfants, à gauche, à droite, est-ce que ça dit là, je veux dire quand même que même si vous avez... Mais elles ont des parents. Non. Ça dépend de l'éducation des parents. Non. Ça dépend de... Tu vas maintenant me demander, je commence à... Je veux parler quoi? Tu veux que mes enfants restent seuls? Je n'ai pas encore posé la question. C'est qu'en gros, ça veut dire que vous vous retrouvez dans un pays, même si vous n'avez pas les capacités de dénoncer quoi que ce soit parce que vous avez peur d'aller en prison, on peut comprendre. Mais est-ce que vous n'interrogez pas quand même votre conscience que oui, quand même, on souffre dans ce pays, ça me fait mal, et même en chanson. Mais attends d'abord, quand tu regardes. Quelle est la chanson? Attends, je vais te dire la vérité. Regarde, quand tu regardes même au ministère de la Culture, pourquoi toi tu parles-moi du ministère de la Culture, ne me parle pas des choses que je ne connais pas. Je vais y arriver. Non, moi je ne connais pas. Tu ne peux pas me faire parler des choses que je ne connais pas, mon frère. Je dis que... Hein? Je dis que quand même en tant qu'une femme, parce que vous êtes quand même de la diaspora aussi, hein. Vous êtes une femme. Attends, est-ce qu'on le sous? Attends, écoute un peu du Camer. Oui. Il y a des problèmes au Tchad. Je suis parti au Tchad. Hein. Je suis parti en France, je suis parti partout en Côte d'Ivoire. Il y a les mêmes problèmes qui se passent s'il faut parler de la souffrance, il faut parler de l'Afrique. L'Afrique dans l'écriture, vous avez fait beaucoup de chansons, vous avez fait des belles chansons. J'aimerais que vous dites à près de 500 personnes en ligne, dans quelle de vos chansons vous avez n'est-ce pas, écrit la souffrance de votre peuple? Mais oui, il y a plein de morceaux. Laquelle? Non, attends, quand tu pars dans le titre La Petite Adeda, il y a des morceaux. Quand tu pars dans... Oui. J'ai même chanté, il y a des titres que j'ai chanté condom, hein, que j'ai demandé aux femmes d'accepter les condoms, oui. Le problème, c'est qu'on connaît Maman Catino d'une autre façon. Pour mieux parler vraiment avec Maman Catino, il faut prendre le temps de mieux me connaître. Les gens me connaissent d'une autre façon. Ces questions-là. Nous avons un jeune artiste qui était disque d'or en France, c'est-à-dire qui a sorti une chanson au Cameroun, Collé la Petite. Il a été disque d'or. Maman Catino, vous êtes une très grande dans la musique. Qu'est-ce qui peut expliquer que cet artiste n'a pas pu redécoller, qu'il soit à terre, franco, ayant eu un disque d'or en France? Mais attends, mon frère, c'est la question que je te pose. Pourquoi moi-même, je ne décolle pas que mon disque passe à crasse? C'est toi qui poses la question, non? Mais tu comprends que le réseau est grave. Je ne sais pas si c'est à Maman Catino qu'il faut poser cette question. Je pense qu'elle est très mal placée. Mathilde, tu as compris. Non, mais qu'est-ce qui peut expliquer à un moment? Parce qu'il y en a plein. Il y en a d'autres aussi. Quand il est d'abord parti en France, si j'étais là. Non, pour dire que, est-ce qu'à un moment, on peut manquer d'inspiration? On peut sortir. Non, je crois que du Camer, tu n'as pas les questions à me poser, vraiment, je crois. Pose-moi la question que Maman Catino, qu'est-ce qu'on peut t'offrir pour ton anniversaire le 12? C'est ça. Faut me dire ça du Camer. Des droits de demander je pense que c'est le domaine de Maman Catino, hein, qu'on parle un peu de producteur, c'est une artiste. Maman Catino, en ce moment du Camer, en ce moment, Maman Catino, tout ce que j'attends, c'est que quand tu as quelque chose à m'envoyer, les zéros ici, il y a Ria, il y a MoneyGram, tu m'envoies. Le reste là, laisse-moi finir ma vieillesse tranquille. Quel artiste Maman Catino a formé? Hein? Quel artiste peut être aujourd'hui confirmé qui est un produit de Maman Catino que Maman Catino a formé? Transformer. Je pense que... Mais je suis fière parce qu'au travers de ça, au moins, elles peuvent vivre avec. Non, mais est-ce qu'il y a un Attends, quand tu vois Tonton Ebogo, c'est Catino. Ah, c'est bien, bravo. Quand tu vois Tonton Ebogo, c'est Catino. Tu vois Tanousfoué, c'est Catino. Tu vois Patou Bas, c'est Catino.
Hein? Hein? Elles sont pleines. Ils sont pleins. Suzy, l'intouchable, c'est Catino. Christy Suite, c'est Catino. Joël, c'est Catino. Majoie, c'est Catino. Quand tu regardes Richard Amougou, c'est du Catino tout fait. Est-ce que, hein? est-ce que Maman Catino est contente de la gestion des droits d'auteur au Cameroun? Regarde alors, c'est le vrai truc. Moi, je ne suis pas contente, mais l'espace, on est habitué. Je passe. Et s'il fallait changer quelque chose, ce serait quoi? Parce qu'il faut quand même proposer des idées. S'il fallait faire au moins une proposition pour que les choses changent pour les droits d'auteur au Cameroun, ce serait quoi? Mieux le gouvernement reprend. Voilà, une très bonne proposition. Maman Catino. Mieux le gouvernement reprend, il prend ces choses. Parce que quand on nous montre que je n'ai pas envie de parler, pardon, laisse-moi tranquille. Ok. Tu n'es pas bien. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut rajouter au Bikutsi pour que ce soit une... C'est déjà une très grande musique, il faut le dire. Mais qu'est-ce qu'il faut encore faire pour que ce soit une musique à la hauteur de la musique nigériane qui est partout? Non, nous allons voir. À l'époque, il y avait le Makossa. Il y avait le Makossa, ça tourne, c'est comme ça. Personne ne peut gérer. Il y a un temps, chaque chose a son temps. Dieu est en train de nous montrer que personne ne peut avoir le monopole de quelque chose. Il n'y a pas de monopole. Est-ce que il y a le... Aujourd'hui, c'est la musique nigérienne. Quand Didier Arafat était là, quand il vivait, mais c'était grave. Hein, il n'y avait pas moyen. Même tout le monde a joué les coupés décalés. Hein. Marc Catino, est-ce que vous avez déjà souffert un jour du tribalisme au Cameroun? Hein? Est-ce que vous avez déjà été victime du tribalisme? Vous avez souffert de ça déjà au Cameroun? Et moi, je vis ça mal, mais je crois que je vis ça parce que par moment, les gens... Je me suis mal comportée en temps parce que j'ai été choquée, il faut dire la vérité. J'ai été choquée pendant... J'avais 54 concerts quand mes enfants m'ont interdit de jouer. Moi, je n'aime pas appeler ça la basse. Catino, j'allais vous poser cette question concernant la basse parce que vous avez quand même été persécuté, soit disant que vous n'étiez pas du côté du peuple et que vous n'étiez pas attentive à tout ce qui se passait du côté du bas peuple. Et on vous a mis des bâtons dans les roues. Je pense que vous avez traversé cette période difficile avec Coco Argenté aussi, qui était interdit de prester du côté de l'Europe. Je voudrais savoir comment vous avez vécu ce moment avant que de laisser du Camer poursuivre. Parce que ça n'a pas été du tout facile. Oui, avec la basse, c'est tout ça. Ça n'a pas été facile. Mais bon, j'ai passé ce temps-là. Vous voyez quelqu'un, la musique d'abord, c'est mon boulot. On a mis la musique, moi, je ne connais pas le respect là. Donc, j'avais signé, j'avais 54 spectacles. Wow. Je n'ai pas pu les faire. Et maintenant, quand je rentre, j'avais... Parce que quand moi, j'ai déjà pris mes 2 verres, ne m'attaque pas. Quelqu'un est venu à côté, il a commencé... Oui, quelqu'un a commencé à m'insulter. Tu vas voir, machin. J'ai lancé aussi mon mot comme tout le monde peut faire. Mais il y avait quelqu'un, il y avait une personne. Moi, je vais vous dire la vérité. Il y a une artiste qui a envoyé quelqu'un m'espionner à côté. On a filmé et on a envoyé à la basse. C'est une artiste. Oui, c'est une artiste qui avait filmé les mots que vous aviez entendus là. Elle a envoyé à la basse et la basse a dit que bon, comme c'est même encore comme ça, on va encore la boycotter. Mais bon, il y a un temps à toute chose. Peut-être même si elle jouait cette... Elle a eu un coup de fil, je crois. C'est bon. Aujourd'hui, je suis bien avec, on parle, c'est ça la vie. Je parle avec tous ces enfants-là aujourd'hui, on parle, je parle avec tous ces enfants, je parle avec eux tous. Et leur façon de fonctionner, en tout cas, ils ont raison de faire ça, mais je ne crois pas que la bonne façon était comme ça. La meilleure n'était pas ça. On pouvait s'asseoir et voir comment on allait faire pour que les choses se passent exactement bien. Oui, oui. Parce que, en tout cas, mais, quand on revendique, ne veut pas dire qu'on n'aime pas. Quand je te dis
que tu fais mal, peut-être, je prends l'exemple, l'huile qui était à 1200, l'huile qui était à 800, l'huile est déjà à 1800. Ça, moi, je parle parce que je parle du panier de la ménagère. Mais le reste, je ne peux pas parler parce que je ne connais pas. Je parle du panier de la ménagère. Le riz était à 500, maintenant c'est à Colo 200. Tu veux me dire quoi? Pourquoi est-ce que les artistes, certains artistes qui ont, n'est-ce pas, fait briller la musique camerounaise, ne prennent pas la retraite, ne laissent pas la place aux jeunes? C'est-à-dire, genre, mon frère, même Anne-Marie Dieu, César, on l'appelle comment? Evoria, non, dis-moi un peu. Tu es sérieux là? À un moment, les jeunes brillaient, on a eu des grands succès, on a tout écrit. Non, je te pose la question. Oui. Anne-Marie Dieu a fini à quel âge? Elle est morte, elle chantait étant assise. Bah, est-ce que c'est normal ça? La musique, non, il n'y a pas de retraite dans la musique. Tant que tu chantes, tant que tu... Moi, je vais chanter jusqu'à mon décès. Non, je prends la retraite. Pourquoi? C'est moi qui leur dis de ne pas bien chanter. Hein? Mais parce que vous faites ombre aux jeunes. Donc, tu veux dire que je l'ai fait. Moi, je vais continuer. Hein. Je ne peux pas arrêter. Maintenant, même, c'est là où je deviens plus jeune. Ah, d'accord. Non, moi, je suis même l'aîné de mon gars. Hein. Ah, ça, c'est bien. Oui, je suis son aîné. Alors, les prochaines dates, c'est pour quand? Il n'y a pas d'âge. Les prochaines dates de concert. Les prochaines dates, je vais jouer le 28. Je joue le 28 à Central Park, le 11 à Paris, le 18, je crois que sur Mans. Et... je fasse la pub et que je vienne moi. Oui. Non, du Cameroun, si elle ne te voit pas à Paris, tu vas me sentir. Et puis mon anniversaire, c'est... Maman Catino doit avoir un problème de connexion, c'est normal. Hein? Champagne, pas n'importe quel champagne, quand même le cristal. J'ai une question, maman, ma mère. Est-ce que tu es toujours pasteur? Parce que cette question revient. Parce que à un moment, tu as dit, tu es maintenant l'enfant de Dieu et tu vas prêcher la parole de Dieu. Est-ce que tu es toujours pasteur ou tu as... Je prêche la parole de Dieu quand il faut prêcher. Qu'est-ce que ça y voit? Est-ce que parce que tu prêches la parole que tu ne peux plus vivre? Je vis normalement. Hein? Je vis, ma fille, est-ce qu'il est interdit de vivre? Non. Dieu ne m'empêche pas de vivre. Mais il faut mettre Dieu en toutes choses, qu'il soit devant toutes choses. Oui. Il y a les choses que Dieu a interdites. Hein. Il a interdit quoi? Il a l'adultère. Quoi? La fornication et l'adultère, le mari de quelqu'un. Est-ce que moi, je suis encore mariée? C'est le point. Avant, là, tu me voyais. Parce que j'ai divorcé. Non, mais il a dit qu'il faut d'abord se marier avant de faire. Ah, ça, je te comprends. Tu es sûr que je ne me suis pas fiancée? Si on est déjà fiancé devant Dieu, c'est déjà bon. Écrit dans le premier que tu dois être marié d'abord. J'espère que toi-même, j'étais déjà vu, j'étais déjà vu avec 5 faces de femmes. J'espère que toi, tu es le premier qui fornique plus que tout le monde. Je ne suis pas vraiment pasteur. Tu ta tête, regarde-moi. Toi, tu es le président de... Quoi? Je te dis, Miss, ma fille, je fais souvent, je reste comme ça là. Le gars, s'il part en boîte, il prend la caméra comme ça, il envoie la langue dans la bouche de la femme. Il envoie, il suce, après il filme. J'ai dit l'enfant, est-ce que c'est comme ça qu'on fait? Une personnalité. Je suis venu ici à pied, de Douala à Paris à pied. J'ai fait comment? Je brise. Voilà, nous sommes dans le cadre de l'émission L'heure juste de vérité, c'est ça aussi. Hein, la voix, il va me tuer. Voilà, la rubrique du Camer permet de détendre l'atmosphère, c'est ça. Oui, c'est sa rubrique qui est constituée du Congossa, et il paraît, et titiller un tout petit peu aussi les invités. C'est tout ça justement qui constitue l'émission. Voilà, on va laisser du Camer dire un dernier mot avant de lui dire au revoir. Du Camer, avez-vous un dernier mot? Oui, à dire, peut-être un dernier mot à l'endroit de l'invité et des followers. On vous écoute. La mère que vous voyez là, c'est ma mère. Je devais faire attention. Je vais vous dire qu'elle n'est pas bombardée. C'est bon, elle-même, elle esquive les questions. Hein. Je devais dire quoi ici là? Vous voyez pas, quand elle dit qu'elle devait dénoncer la fille et moi. Donc, vos histoires de non, du Camer, j'ai besoin de ta vidéo pour le 12. Je veux les vidéos. Les vidéos. La mets tout ce que tu veux. Tout ce que tu veux, je suis là. Tu es aussi ma maman. Maman, merci.
Merci, chérie. Bonne continuation. Merci. Je suis fière, je suis très contente. Mais l'émission, si attend du Cameroun, on va reprogrammer. Moi-même, je vais vous donner les questions que vous allez me poser. Il ne faut pas avoir peur. N'aie pas peur. Faut pas avoir... Pose-moi les questions. C'est ça que les gens aiment. Alors. Les gens connaissent Maman Catino comme ça. On sait que Maman Catino est high. Moi, je m'en fous. Bon, Je m'en fous. Est-ce que je peux mentir là? Moi, je ne suis plus mariée, je suis divorcée. Dernière question et puis je pars. Pose. Et tu as fait avec 3 personnes. Tu as fait avec 3 personnes. Une fois. Faire une fois. On appelle ça la partouze. Je n'ai jamais fait la partouze. Et tu en penses quoi? Non, je n'aime pas. D'abord, mon gars me suffit. C'est lui que j'aime maintenant. Là. Il me suffit. Je ne peux même pas l'exposer. Merci. Je dis que je te dis la vérité du Cameroun. Je ne peux pas l'exposer. Si je l'expose, j'aurai des problèmes avec les femmes. Voilà, Maman Catino, nous sommes dans le cadre de l'émission L'heure juste de vérité. C'était la rubrique du Cameroun qui est celle-là de faire ressortir la face cachée de l'invité. C'est pourquoi vous le voyez jouer ce rôle-là de titilleur, de quelqu'un qui creuse, qui titille, en même temps plein d'humour. Voilà, c'est ce qui agrémente aussi l'émission. Alors, Maman Catino, je vais revenir sur votre carrière artistique. Alors, au jour d'aujourd'hui, vous comptez, je vais dire, vous avez à votre compteur combien d'albums? Et qu'est-ce qui est ton projet, Maman Catino? À l'époque, on sortait, pardon, mon collier, il est parti là parce que je ne l'ai pas bien entendu. Je suis désolée, merci. À l'époque, quand on sortait les... Mettez, voilà, la connexion du côté de l'Afrique, c'est pas, tu es entré dans les... voilà, c'est pas vraiment ça, donc on va patienter Maman Catino. Oui, Maman Catino, allez-y. Je disais, j'ai commencé avec les vinyles, après les vinyles, les cassettes, CD. Maintenant, on ne sait même plus, bon, on est avec tout. À l'époque, quand je sortais 12 titres par album. Mais aujourd'hui, on est obligé de sortir un titre. Mais à présent, j'ai 18 albums. Wow! Très bien. 18 albums comptant. Très bien. Oui, j'ai 18 albums comptant 8, 12, 6 titres comme ça là. Oui. Alors, Maman Catino, on va clôturer cette émission parce qu'il faut tenir compte des délestages et tout. D'ailleurs, nous rendons grâce à Dieu qu'on soit resté aussi longtemps, qu'il y ait coupure ou quoi que ce soit. Ça veut vraiment dire que vous êtes une femme spirituelle, une femme de prière, si nous en sommes là. Amen. Alors, je voudrais que vous adressez un dernier message, mais avant, je voudrais que vous communiquiez actuellement sur vos prochaines sorties, je veux dire sur votre prochaine tournée. Je vous laisse la parole. Là, pour cette tournée que je vais faire, là, je remonte à Paris. Avant de repartir à Paris, je pars à Cotonou. Je vais jouer à Cotonou le 20 et je suis en train de préparer un album là-bas avec des gens du Bénin. Je reviens et je repars en France. Je pars en France, je joue le 11 à Paris et le 18 au Mans. Je serai avec Guy Métan qui a géré le programme et je reviens ici sur le pays. Mais avant ça, je crois que je serai à Canal d'Or. C'est sûr, je finis là-bas minuit le 28 et je m'en vais le 28 à Central Park pour fêter mon anniversaire avec mes fans. Et le 4, vraiment, je vais faire mon anniversaire. Là, je commence mon anniversaire le 12 octobre à la maison avec ma mère. Le 14, je fais avec des amis. Et je vais continuer, je vais faire mon anniversaire jusqu'en novembre. Très bien. Voilà qui commence bien, finit bien. On ne va pas retenir Maman Catino plus longtemps parce que, comme je vous le disais tantôt... Mais je crois qu'on va refaire l'émission. Pardon? On va refaire l'émission. Comme Catino, je pense que ce soir, j'ai raccourci parce que j'ai tenu compte des délestages. Autrement, il y avait une bonne brochette de questions. J'avais une panoplie, un canevas de questionnaires, mais alors là, très enrichissant. Mais vu qu'en même temps, nous restons en alerte suite au délestage,
On va laisser Ouais. passer cette soirée. Merci Ok. d'être venu, Maman Catino. Merci. Si vous avez un dernier message à adresser, si vous avez quelque chose encore à dire aux internautes, nous vous écoutons et ensuite nous allons vous raccompagner avec les cœurs. Qu'est-ce que je peux dire? Moi, je n'ai rien à dire. Je peux dire merci pour le programme que vous avez et je suis fan de vous. Je suis aussi fan de Tabouret. Merci. Je l'aime bien, j'aime bien ce qu'elle fait. J'aime bien les influenceuses qui font de bonnes choses. Je n'aime pas celles qui passent autant à se chamailler, à se quereller. Il faut apporter quelque chose qui peut instruire, c'est tout. Et je demanderai à mes enfants qui sont dans la musique de remettre la paix, d'essayer de se remettre ensemble, de se pardonner. C'est très important et je crois que moi, tout ce que je peux dire, j'aime la paix, j'aime beaucoup vivre avec les gens, je n'aime pas de problèmes et je vais dire merci pour toi aussi. Je t'aime bien. Merci beaucoup, Maman Catino. Je dis merci à ma fille Michel. Merci, Maman Catino, d'avoir réussi cette émission de votre présence. Hein. Et puis, comme je vous le disais tantôt, ce n'est que partie remise. Pour ce soir, nous restons, mais vraiment, on essaie de raccourcir par rapport à ce problème de téléstage. Nous allons reprogrammer une autre émission et là, on va emmener ce qu'on appelle le canevas de questionnaire. Nous allons faire même 2 heures de direct, pas de problème. Qui commence bien, bien, Maman Catino. Merci beaucoup. On raccompagne Maman Catino avec les cœurs. Et puis, je vous souhaite une très bonne soirée, Maman Catino. Au revoir. Merci. Bonne soirée. Merci. Voilà, qui commence bien, finit bien. Hein. Voilà, on a reçu ce soir, dans le cadre de l'émission L'heure juste de vérité, la reine du Bikoutsi, la mère du peuple. Voilà, cette dame-là qui est très, très suivie, l'icône, le monument du Bikoutsi. Voilà. Et puis, je remercie également toutes ces personnes qui nous ont soutenus durant tout le déroulement de l'émission. Mais là, nous étions vraiment dans un cadre très spécial, hein, du délestage du côté du Cameroun. On ne pouvait pas faire un long direct, d'accord, parce que en ce moment, il y a coupure de courant à chaque moment et donc, par mesure de sécurité, il vaudrait mieux raccourcir pour avoir une belle émission au lieu qu'elle soit interrompue suite à un délestage quelconque. Merci encore d'être venus nombreux. Merci pour votre soutien. Et puis, je vous dis au revoir et à bientôt pour une nouvelle surprise. Bonne soirée à vous. Bye bye.